Merci Madame la maire et merci de nous donner l'occasion de débattre ensemble de cette réforme du mode de scrutin parisien qui procède d'une volonté de le changer, d'imposer au forceps une réforme qui n'a pas été débattue ni par les Parisiens, ni par les Lyonnais, ni par les Marseillais. Cette réforme, vous l'avez dit et je voudrais y insister, elle correspond à un empilement de mensonges, d'énormes mensonges, et il suffit pour s'en convaincre de passer en revue les différents arguments visant à la justifier. Le premier mensonge, c'est celui qui consiste effectivement, qui a consisté pendant des semaines à nous expliquer qu'avec ce changement du mode de scrutin, les Parisiens auraient la possibilité de voter directement pour leur maire. D'ailleurs, je note que M. Lossuc, défenseur de cette réforme, ne le dit même plus, tellement le mensonge était énorme. La réalité, c'est que dans aucune ville de France, on élit directement son maire. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il est possible de changer de maire simplement en réunissant le conseil municipal, et c'est le conseil municipal qui procède à l'élection du maire. C'est le cas aujourd'hui, et si cette réforme était adoptée, ce serait le cas demain. Deuxième mensonge, celui qui consiste à nous faire croire qu'avec cette réforme, ce serait le principe « un électeur, une voix » qui s'appliquerait. Là aussi, c'est faux, puisque si ce principe s'appliquait, il y aurait une proportionnelle intégrale, et cette réforme prévoit une prime de 25% pour la liste arrivée en tête. Mensonge encore, quand on nous fait croire que c'est le droit commun qui s'appliquerait. En quoi ce serait le droit commun, puisque à Paris, il y aurait 2 urnes et non pas une, comme dans l'ensemble des communes de France. Mensonge enfin, et c'est peut-être le plus grave, celui qui consiste à faire croire que cette réforme mettrait un terme à une anomalie démocratique qui ferait qu'une liste arrivée non pas en tête, arrivée en second, une liste minoritaire en voix aurait la possibilité d'avoir un maire en étant ainsi dépourvu de toute légitimité démocratique. La réalité, les faits sont têtus, M. Spinner vient de le rappeler à l'instant, c'est que Bertrand Delanoë en 2001 obtient plus de voix que Philippe Séguin, que Bertrand Delanoë en 2008 obtient plus de voix que Françoise de Panafieux, qu'Anne Hidalgo en 2014 obtient plus de voix que Mme Kosciusko-Morizet et que, je le rappelle aussi, Anne Hidalgo obtient plus de voix, beaucoup plus de voix que Rachida Dati en 2020. Les faits sont têtus, c'est la réalité électorale. Alors oui, il y a avec cette réforme une énorme arnaque, mais une arnaque qui aurait des conséquences pour le coup réelles sur l'organisation de la vie démocratique à Paris. 2 conséquences principalement. D'abord, en constituant un conseil de Paris hors sol, en faisant des conseillers de Paris en apesanteur et en faisant de nous, au fond, une bande d'apparatchiks coupés de la réalité des arrondissements. Or, ce qui fait la force du Conseil de Paris, c'est précisément de procéder d'élections dans les arrondissements qui font que nous sommes, les uns et les autres, le reflet de la diversité de ce qu'est Paris, du 16e arrondissement au 18e, en passant par Paris-Centre et tant d'autres arrondissements. C'est ce qui fait la force de notre Conseil de Paris, et cela serait purement et simplement supprimé avec cette nouvelle élection. Et dans le même temps, une fragilisation des arrondissements, une fragilisation des conseils d'arrondissement, avec des conseillers d'arrondissement qui délibéreront dans le vide, puisque leur voix n'aura plus aucune valeur et puisque, de fait, ils n'auront plus aucun pouvoir. Tout cela est donc particulièrement inquiétant et donc, à la lumière de tous ces arguments, on finit par se demander pourquoi. Pourquoi une telle réforme et pourquoi une telle réforme imposée au forceps à moins d'1 an de l'élection municipale? Eh bien pourquoi? Tout le monde l'a bien compris. Parce qu'au lendemain des dernières élections municipales, un certain nombre de gens se sont dit que s'ils avaient perdu, c'était de la faute du mode de scrutin. Et donc que le problème, à défaut de pouvoir changer les Parisiens qui ne veulent pas d'eux, c'est de changer le mode de scrutin et de maximiser ainsi les chances de Mme Dati, puisque de fait, c'est un mode de scrutin qui a été conçu par elle et pour elle, une espèce de mode de scrutin sur mesure visant à augmenter ses chances de victoire. La réalité, c'est que Mme Dati et ses amis n'ont pas perdu à cause du mode de scrutin, mais parce que les Parisiens ne voulaient ni d'elle, ni de son projet. Et il est évidemment beaucoup plus facile de changer un mode de scrutin que de remettre en cause
le logiciel sur lequel on a essayé d'être élu et qui, de fait, n'a pas convaincu les Parisiennes et les Parisiens. Et d'ailleurs, je note que, y compris au sein du gouvernement, cette réforme ne convainc pas, puisque les ministres se sont débinés les uns après les autres pour la défendre, qu'il s'agisse de M. Retailleau, de M. Buffet ou de M. Rebsamen. Pour toutes ces raisons, il nous paraît utile de rejeter cette réforme et le vœu de l'exécutif nous permet de le dire. Merci Madame la maire.